Salut les amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très très bien. Ah oui, on est le vendredi aujourd'hui, le vendredi 17 juillet 2026. J'espère que vous allez très bien et j'espère que vous n'avez pas de dégâts là où il y a eu les orages. Nombreux orages très puissants par endroits avec même des tornades comme à Saint-Étienne. Comme là, on voit des images incroyables de cette tornade. Même cette photo, on voit bien le cône, hein. Mais en tout cas, quoi qu'on peut dire, ces tornades, ces orages ont laissé des traces dans les territoires des départements qui ont été ciblés avec des nombreux dégâts, des chutes de grêle, des morceaux énormes, jusqu'à 5, 6, voire peut-être même 10 centimètres par endroit. Déjà la veille, les orages avaient été particulièrement violents, mais très localement. De la Bretagne à la région suisse, hein, on va dire, toute cette zone-là, les orages ont balayé successivement, comme ça, par amas. Et ce qu'il faut savoir aussi, cette supercellule qui était à Saint-Étienne, eh bien, à quelques 100 kilomètres, là, regardez cette carte, cette photo là, on voit bien la cellule orageuse, eh bien, on voit bien que à quelques centaines de mètres, eh bien, il n'y avait rien du tout. Et au-delà, c'était la tornade, c'était le déluge. Enfin bref, vous voyez bien que c'est très compliqué d'annoncer les orages par avance là où ils vont passer. Ils peuvent passer à quelques kilomètres de vous, comme à quelques centaines de vous. Et en fait, d'un côté, il n'y aura rien, et de l'autre côté, tout sera peut-être ravagé. Donc oui, c'est assez compliqué, hein, les orages, quand on vous annonce ce type de profil. Regardez pour aujourd'hui. Et oui, c'est retour au vert. Pour la canicule, il n'y en aura que sur ces départements. Et ici, pour les orages, pour la canicule en jaune, et aussi pour la Corse en question. Alors maintenant, pour les orages, eh bien, il y en aura, ça va reprendre un peu, ça va se calmer ce matin. Là, j'ai fait quelques photos, là, comme vous la voyez, là, une photo d'un restant d'orage qui passait le long de chez moi vers 4h30 du matin. Eh bien, ces orages reprendront à partir de ce midi, vont se réactiver avec des risques d'orages modérés, localement forts, mais rien à voir, je rappelle, comme ces orages qu'on a eu hier. Et c'était d'après les infos que j'ai aujourd'hui, hein, c'est la zone orageuse qui a frappé le département, toute la France hier, une partie de la France précisément, le 16, donc jeudi 16 juillet 2026, ça aura été la plus puissante de l'année jusqu'à preuve du contraire. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu tellement d'orages. Donc, on peut dire quoi? Que le mois de juin, la dernière canicule avait été déjà marquée par de forts orages. Et bien là, on vient de battre des records, même en rapport du mercredi. Ça n'a rien à voir avec ces orages qu'on a eus, donc ce jeudi 17 juillet, qui a été extrêmement les plus puissants de l'année 2026 pour la saison de l'été, des périodes orageuses. Donc on verra bien s'il y en aura d'autres. En tout cas, pour demain, bah écoutez, c'est plutôt le vert, retour au calme avec, on va voir, hein, dans quelques instants, avec la météo qui va changer, et puis encore la canicule qui sera au niveau du pourtour méditerranéen, là comme ici qu'on voit en vigilance orange, y compris la Corse. Ah bah enfin, on va voir, ça y est, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, eh ben vous allez être gâtés, hein. On va vraiment vers une période où on aura un flux de nord, avec un nord-nord-ouest, avec des températures parfois fraîches, hein, même les nuits du côté de la Haut-de-France à la Lorraine. On pourrait avoir même des 13-14 degrés, voire même moins, hein. Et la journée, bah, parfois on aura des journées où on n'atteindra pas les 25 degrés. Mais bon, enfin, bref, pour ceux qui, ça va être souvent plutôt sec qu'humide. Alors pour ce matin, eh bien, ces résidus orageux qui sont en train de remonter, ce paquet-là qui se désagrège, que j'ai eu quelques photos, là, comme je vous remonte, parce que je l'apprécie énormément. Et ça fait du bien de retrouver un peu, quand on est passionné, d'autres paquets pluvieux orageux, mais en voie de s'atténuer aussi, sont en train de remonter, il n'y a plus trop d'impact. Et là, on les revoit bien, les cellules orageuses avec des sommets importants, des cumulonimbus qui remontent par ce flux. Là, on voit bien. Et puis, la limite, ici, avec l'air frais qui va arriver, poussé par l'anticyclone. Et on va le voir dans quelques instants, justement, ce vendredi, eh bien, on voit que notre anticyclone, il est bien positionné ici, un autre est ici, et cette goutte froide qui était en temps et qui tournicotait ici, et l'autre qui était sur l'Allemagne, se sont associés et a explosé. Et bon, voilà, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas pris un phénomène cyclogène, malgré que les éléments ont quand même été particulièrement violents parce qu'on a quand même eu la sacrée tornade sur Saint-Étienne, là, comme je remonte la photo. Donc ces éléments étaient actifs, hein. Heureusement que ça n'a pas
la dépression n'a pas creusé plus profondément que ce qui était prévu il y a en début de semaine. Vous voyez que les modèles exagèrent beaucoup et heureusement que ça n'a pas été réellement comme ça avait été annoncé il y a une paire de jours, malgré que localement, les orages ont été malheureusement très violents et même extrêmes, hein. Donc du coup, bah écoutez, regardez, on voit que pour les températures, bah, ça reste toujours très doux sur la façade est. Et puis voilà, la chaleur dans Méditerranée. Pour le moment, bah, on voit que le flux, l'anticyclone là qui domine les vents contourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, et ben le flux va basculer progressivement derrière ces perturbations. En priorité, on va le sentir en fin de journée et surtout samedi, le flux basculera encore pas mal de nuages un peu au-dessus de nos têtes en matinée, avec des résidus de pluvieux, presque pas, hein, il y aura presque rien. Mais enfin bref, les températures sont pas si faibles que ça pour demain encore. On voit que on restera entre 26, 25, 26 degrés au nord et plus au sud. Et puis on sent quand même que à partir du dimanche 19, l'anticyclone pousse un peu vers nous, balaye et rejette toutes ces dépressions qui se creusent ici à nouveau. Et nous, ben, écoutez, on va avoir un flux de nord, nord-est, nord, nord-ouest, on va dire, enfin bref, nord plutôt, hein. Et les températures accuseront une légère baisse au nord de la France et le vent soufflera un peu plus. Là, Mistral, peut-être le Mistral tramontane va arriver aussi en Méditerranée. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas eu d'eau et du coup c'est la sécheresse qui est toujours d'actualité. Et ça, faut pas la sous-estimer. Même si on va à nouveau dans une amélioration, même si on n'aura pas trop de chaleur, hein, mais ça n'empêchera pas que les risques d'incendie sont toujours présents et la situation de sécheresse est toujours préoccupante sur le territoire français. Donc en tout cas, on voit que pour lundi 20, ça s'assèche. Le Mistral l'intramontane soufflera, donc attention aux incendies. Et par contre, il fera plus chaud au sud qu'au nord et on voit qu'on perdra quelques degrés encore, hein, sur les régions le lundi 20. Est-ce que cette situation sera toujours comme ça toute la semaine? Bah regardez, l'anticyclone ne bouge pas. Les perturbations océaniques reprennent au-dessus et replongent vers la Russie depuis plusieurs semaines. C'est exactement ce qui se passe chez eux. Ils n'arrêtent pas d'avoir des phénomènes dépressionnaires de la pluie, de l'humidité. Ils en ont plus que devraient, alors que nous, on devrait en avoir, mais on n'en a pas et on est en déficit. Donc c'est quand même déséquilibré totalement. Mais en tout cas, les anticyclones, c'est ça le problème, c'est quand ils s'installent, ils bloquent. S'ils se mettent sur l'est, ben, on aura un vent de sud avec une canicule. S'ils se mettent sur l'Atlantique, eh ben, on aura un vent de nord avec une situation plutôt fraîchotte, hein, on va dire. Regardez, boum, et oui, on perd des degrés encore. Pour mardi prochain, les températures, enfin, de toute façon, il faut s'attendre à une semaine fraîche, hein. On arrivera du mal avec les 25 degrés au nord de la Loire, je précise, surtout au nord, au Grand Est. Ça ira un peu mieux vers la Méditerranée, même plutôt un temps très estival avec les plus de 30 degrés pratiquement toute la semaine. Ils connaîtront ce type de phénomène, donc de chaleur méditerranéen, tout à fait normal pour un mois de juillet. Donc, il n'y a rien à dramatiser. Pour le mercredi 22, bah, ça reste toujours la même chanson, même si la fiabilité n'est pas très bonne. On voit qu'on aura toujours l'anticyclone trop loin. On sera entre les deux, entre les dépressions de l'Est, de l'Europe de l'Est, et l'anticyclone qui est un peu trop loin. On est un flux de nord-ouest, et les nuages pourraient arriver du nord des Hauts-de-France à la Lorraine, avec pourquoi pas quelques pluies. On gagnera un petit degré de plus, mais voilà, on va flirter entre les 23 à 25 degrés. Et le 22, bah là, la fiabilité, elle est nulle, hein. On voit bien le 23, jeudi 23. On ne sait pas exactement ce qui va arriver. Si l'anticyclone persiste comme il est là, eh ben, on aura toujours ce flux de nord-ouest avec de l'humidité, retour des nuages et peut-être un petit peu de pluie sur les régions de Hauts-de-France à la Lorraine. C'est peut-être, hein, c'est comme toujours. Et les températures qui gagneront en quelques degrés, ça remonte un petit peu. Mais je vous dis, la fiabilité, on va avoir jusque vendredi, mais la fiabilité, elle est nulle, hein. En tout cas, pour le vendredi 24, l'anticyclone toujours positionné là-bas. Et on voit que, voilà, on n'est ni anticyclone ni dépression. Il y aura plutôt des nuages. Température, allez, on va respirer, on va rester, même si on restera entre 23 et 25 degrés au nord de la Loire. Et plus, plus qu'on va vers le sud, plus que les 30 degrés seront atteints. Et puis la suite, bah, on voit bien que ça reste bloqué et c'est pas exclu qu'on aura peut-être une petite montée chaude qui pourra avoir lieu et une déstabilisation du temps à partir du dimanche 26 avec un risque de retour de nuages, de fraîcheur. Et, enfin, de fraîcheur, il y aurait un coup de chaud à l'avant, mais on verra bien, la fiabilité elle est nulle, donc je vous en reparlerai au moment venu. Bon, écoutez, bah, prenez soin de vous, et puis à la revoyote, et puis ciao, ciao.